le fait d'écouter aussi ce que veut l'enfant et essayer un peu de marier compromis qui peut faire à ce que ça pourrait avancer et surtout à l'accompagner s'il n'y a pas de structure, voir comment est-ce qu'on peut mettre cela sur pied, voir comment est-ce que ça peut évoluer. Parce que je pense que s'il y a de l'accompagnement du parent, si les parents ont un peu de moyens, ils peuvent voir, tu vois, par exemple, ce qu'ils font les académies de football. On n'abandonne pas la vie académique, la vie scolaire. Oui. Ça marche toujours des pairs. Oui. Ça va ensemble jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'ils se rendent compte que, voilà, sur le plan footballistique ou sur le plan aussi artistique, ça peut promettre quelque chose de bon. Maintenant, ils peuvent laisser la partie école, oui, pour se focaliser à la partie soit artistique ou à la partie du football. Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Okay. D'essayer un peu de mûrir les deux sans que l'une des choses puisse nuire à l'autre, qu'on le laisse mûrir, qu'on trouve des compromis. Par exemple, ici, ceux qui ont des programmes sport-études, ceux qui sont sportifs, ils ont moins de cours, ils essaient un peu de voir. Quand on regarde le match, par exemple, du Carabin de Montréal à notre université, quand on présente des joueurs, il est polytechnique, il est ingénieur, il a fait un master. Souvent, moi, ça me faisait rire dans le gradin. Quand on présente un footballeur, on dit qu'il est ingénieur en génie électrique. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, lui? Et quand il joue très bien. Tu vois, il a la chance d'explorer les deux. Quand il finit son bac ou quand il finit son master, là, il a l'opportunité de dire, OK, de regarder à côté, le football, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un club qui se présente? Oui, j'y vais. Il n'y a pas de club, je peux continuer avec le papier, avec les documents que j'ai eus, avec la compétition. Il faut aussi que le système soit assez flexible